Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Bienvenue. Bonjour Jerry, merci infiniment de m'accueillir. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait très longtemps. Oui, effectivement, c'est un plaisir partagé également. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir aussi nos téléspectateurs sur les promesses du marché unique du transport aérien en Afrique. Donc ça y est, après une longue gestation qui a pratiquement duré 30 années, parce que la déclaration de Yamoussoukro remonte à 1988 et des 44 pays signataires de la déclaration de Yamoussoukro, eh bien, il y a 23 pays qui se sont engagés pour cette initiative. Et c'est le président rwandais Paul Kagame qui, du haut de la tribune du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, a eu l'honneur de lancer l'initiative. Je vous propose d'écouter le président Paul Kagame. Aujourd'hui, nous lançons le marché unique du transport aérien en Afrique. Une étape majeure pour le transport. Nous sommes presque prêts à adopter la zone de libre-échange continentale. Alors Jean-David, je pense que c'est une question qui va intéresser nos téléspectateurs. C'est quoi exactement le marché aérien africain ? Oui, bonne question, Anan. Le secteur de l'aéronautique, d'une manière générale, partout dans le monde, est très protégé, donc beaucoup de protectionnisme. Eh bien, le marché unique du transport aérien en Afrique, de quoi cela retourne-t-il exactement? Eh bien, on va dire que les compagnies aériennes d'un pays A, par exemple, qui désirent opérer dans un pays B, aura presque les mêmes avantages que les compagnies du pays B, c'est-à-dire que les taxes seront réduites au maximum et les compagnies vont évoluer à peu près sur le même niveau de concurrence et il n'y aura pas, disons, les barrières seront minimisées à la plus simple expression. Jean-David, c'est l'occasion de se demander quels sont les avantages d'un tel marché. C'est la question que tout le monde se pose. Quels sont les avantages d'une telle initiative, le marché unique du transport en Afrique? Vous avez écouté le président Paul Kagame tout à l'heure parler de cette initiative-là. Il faut déjà dire qu'au niveau du plan macroéconomique, ce sera un véritable catalyseur, un véritable accélérateur de l'intégration en Afrique, parce qu'avec cette initiative, on espère que les prix des billets d'avion vont baisser de manière substantielle. Cela va favoriser les échanges des biens et de personnes, du fret aérien. Et on sait que l'Afrique a en perspective le marché unique africain qui sera lancé en mars à Kigali, au Rwanda, en principe par le président Paul Kagame. Et il faut également dire qu'il y a des liens très étroits entre le tourisme et puis le marché, on va dire l'industrie aéronautique. On constate par exemple que Kenya Airways a des problèmes en ce moment. Heureusement, ces problèmes sont en train d'être résolus. C'est du fait de l'insécurité provoquée par les Shebabs en Somalie que les touristes ont en quelque sorte décliné. Et la conséquence, c'est que Kenya Airways a enregistré quelques problèmes, mais heureusement, ces problèmes sont en voie de résorption. Il faut également dire que le marché de l'aéronautique, c'est un véritable vivier d'emploi. D'après l'Organisation de l'Aviation civile internationale, c'est à peu près un vivier de 8 millions d'emplois potentiels en Afrique. Il y a très peu de secteurs qui fournissent autant d'emplois. Donc, c'est un très grand vivier. Et lorsqu'on regarde également les statistiques de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation civile internationale, on constate que l'Afrique occupe une place très marginale, à peine 3% dans le marché de l'aéronautique dans le monde. Donc, en étant unis, en étant forts, eh bien, l'Afrique s'en sortirait davantage. Donc, c'est la fin de cette chronique business. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa News pour d'autres informations économiques.